Paul Biya est donc devenu comme un enfant qu'on trompe avec le bonbon, incapable d'avoir ses pairs, incapable de réagir. Sa page Facebook et tous les messages qu'ils veulent, ils les mettent à l'emporte-pièce. Et d'ailleurs, vous vous souvenez d'un message de Indira, qui s'est retrouvé là, où elle s'est mariée, ou c'est quoi. Le site de Paul Biya. C'est pour vous dire jusqu'où cet homme est déjà manipulé. Parce que c'est Monayolo qui prend sa main, c'est Chantal Biya qui fait ceci, et tout. On lui met les couches, on fait ceci, on lui fait cela, et tout. Il ne peut donc ni poster un message, ni vérifier. On vient, on lui raconte des histoires. Et lui aussi, il croit en ça. C'est de la même façon qu'ils ont organisé leur fraude. Mais ce qui est terrible, c'est que ces gens prennent des Camerounais pourtant intellectuellement assis comme des demeurés, comme des analphabètes. Ils viennent vous raconter des historiettes en vous présentant Paul Biya comme étant le panafricaniste qui veut faire chasser la France, qui est en train de montrer l'exemple à l'Afrique, qui veut libérer l'Afrique à 93 ans. Et ils vous disent que c'est donc à cause de ça, parce qu'il n'a pas signé les accords coloniaux, que Paul Biya est maintenant combattu. Et cette ânerie-là est racontée à plusieurs. Paul Biya aurait préservé les accords et le sous-sol, le sol du Cameroun. Il est le seul président à avoir préservé le sol, le sous-sol du Cameroun. Donc lui, il est l'incarnation de Kadhafi. À force de raconter des mensonges, vous allez plutôt vous rendre compte que Paul Biya est plutôt celui-là qui a plus vendu son sous-sol plus que la Côte d'Ivoire. Parce que les Camerounais restent là. Pour vous dire que, vous voyez, Paul Biya a préservé le Cameroun, ce n'est pas comme Ouattara, et là-bas ce sont seulement les étrangers, ils ont fait ceci, ils ont pris toutes les terres, ils ont pris le sous-sol, et ils n'ont même pas de palais, alors que Paul Biya, lui, il a épargné ça, et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas, franchement, c'est quelqu'un, vous allez le regretter, quand il ne sera plus là, vous allez le regretter. Tu dis, mais on va regretter Paul Biya avec quoi? Il vous dit que parce que Paul Biya n'a pas signé les accords coloniaux. Pourtant, nous avons ici les pays les plus vulnérables à l'accaparement des terres. Et ça, c'est un document qui nous parle de ce manque de terres que Paul Biya, le sous-sol et le sol qu'il a cédé. Le Cameroun en Afrique se situe à la troisième position. Troisième position des pays qui ont cédé les terres aux étrangers, les matières premières, pour qu'ils soient toujours protégés, pour que ces fausses élections soient couvertes. Mesdames et messieurs, écoutez ceci, regardez ceci, ce document. Pour les panafricanistes qui nous disent que Paul Biya va nous laisser un grand héritage, alors qu'il a trouvé que le Cameroun était déjà un pays en voie de développement. Voici
comment Paul Biya a vendu le Cameroun? Sur 100 ont accès à Internet, tandis que 65 Ivoiriens sur 100 ont accès à Internet. Je ne vais pas aller plus loin. On a dit que Paul Biya a préservé le sous-sol. Je vais vous donner une petite donnée là. Je vous présente là les pays qui ont cédé plus de terres aux étrangers, dont les pays les plus vendus dans le monde entier. Le premier pays le plus vendu dans le monde entier, c'est la République démocratique du Congo, avec 9,6 millions d'hectares de terres qu'ils ont cédés aux étrangers. Deuxième, c'est l'Indonésie, avec 4,8 millions d'hectares de terres, soit 2,5 millions d'hectares. Le troisième, c'est le Cameroun, le pays d'Amer-Camer, avec 4 millions d'hectares de terres. Je cherche la Côte d'Ivoire, là, je ne trouve pas, avec le panafricanisme de Paul Biya qui a préservé le sous-sol du Cameroun. Donc ça, c'est pour les hectares de terres cédés. Et je vais aller un peu rapidement pour vous présenter les positions françaises au Cameroun. Au Cameroun, ça, c'est la carte pétrolière du Cameroun. C'est le domaine minier du Cameroun. Qui contrôle quel pétrole au Cameroun? Regardez. Allons ensemble. Quand vous regardez le bassin de C18 à Sandy Gaz, là, c'est Perenco, c'est les Français. Kita Eden, c'est Perenco. Partout là, Perenco, la France contrôle tout le pétrole camerounais. Des jouisseurs nocifs avec du tabac dans le cerveau, comme les Amer-Camer, vont monter pour dire que Paul Biya est un panafricain, il a préservé le sous-sol. Avec simplement les éléments que je viens de vous présenter, ce sont les chiffres actualisés, travaillés par des experts et non pas des gens qui font le mougoupan et qui sont chez, je ne sais pas, chez Waman pour faire la drague et autres. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être plus long. C'est pour ça que je suis monté corollaire. Merci. Vas-y, on t'ajoute une minute si tu veux. Hein. Tu peux terminer. Alors, si je termine, je vais revenir sur l'économie. Je reviens rapidement sur l'économie, s'il vous plaît, pour vous présenter quelque chose. Utilisateur d'Internet, je vais aller même au niveau de la pauvreté. On va aller rapidement au niveau de la pauvreté. Non, je reste même sur la balance commerciale. La balance commerciale d'un pays, c'est la différence entre les exportations et les importations. Quelqu'un vous parlait ici que le Cameroun ne produit même pas les cure-dents. C'est-à-dire l'argent que le Cameroun gagne en vendant son pétrole. Au lieu d'investir pour construire dans les infrastructures socio-économiques, construire les routes, il préfère aller acheter les greffes à Chantal Biya avec ou aller jouir, aller faire des trucs, prendre des avions. Par contre, en Côte d'Ivoire, on prend la dette pour investir. C'est pour ça que vous voyez là, en bleu, là, vous voyez le Cameroun, c'est la balance commerciale du Cameroun. Un pays qui se porte mal. Depuis 2010 jusqu'à 2021, vous voyez la courbe du Cameroun n'a jamais atteint le zéro. Regardez la courbe ivoirienne. Là, ça va au-delà des zéros. Vous voyez que la balance commerciale est excédentaire. Corollaire, c'est pour ça que vous êtes jaloux. Et le pire, c'est que c'est corollaire qui s'indigne pour un 4e mandat et Amer-Camer est d'accord pour un 8e mandat. Paul Biya a 92 ans. Il entre dans une salle à l'ONU, il demande s'il y a les personnes importantes. Corollaire, est-ce qu'il y a des personnes importantes au Cameroun? Est-ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils disent? Parce qu'en bas là... Bon. Vous avez vu? Ça, c'est des réalités concrètes. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont vous dire que la France est derrière Issa Chiroma. Exactement la même chose qu'il disait pour Maurice Kamto. Dès que vous êtes déjà en train d'aller attraper le RDPC et surtout Paul Biya, qui lui-même reconnaît qu'il est le meilleur élève de la France, on commence plutôt à présenter un opposant qui lui n'a aucune relation avec la France, que c'est lui qui veut vendre le Cameroun à la France. Voilà des éléments qui sont concrets, qui sont véridiques. Que Paul Biya a vendu le Cameroun, pas seulement à la France, mais aux Occidentaux, pour qu'ils ferment les yeux sur le faux, sur les fausses élections. Mais aujourd'hui, ils sont un peu coincés. Ils sont pris. Parce que le faux est tellement grossier. Et on s'est basé pour nous dire que, ah, on a vu Issa Chiroma avec ceci, cela, on a vu Issa Chiroma avec l'ambassadeur de France. Mais Paul Biya reçoit l'ambassadeur de France au Cameroun 10 fois par an. Son remaniement passe par l'ambassade de France. Comment donc vous pouvez dire que subitement aujourd'hui, ce soit aujourd'hui la France ou bien les Occidentaux qui veulent qui ne veulent pas de Biya au pouvoir, alors que c'est eux qui ont gagné tout avec Biya. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que Issa Chiroma, tout le monde a vu, c'est pas les Français qui ont demandé aux Camerounais de voter Issa Chiroma. C'est pas eux.
C'est les Camerounais qui ont voté Issa Chiroma. C'est vous, par contre, qui avez fait venir un général français pour venir apprendre à vos gendarmes, un général de la gendarmerie, comment on doit maltraiter les Camerounais. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le monde entier en a assez. En a ras-le-bol. Parce que Paul Biya veut rester, comme on dit, je m'en gagne pas. Et c'est là où il va faire fausse route. Olusegun Obasanjo est parti alors qu'il était un homme fort, un général. Il était président. Il aurait pu confisquer le pouvoir au Nigeria. Mais il est parti faire son agriculture. D'ailleurs, il est revenu, il est reparti. Il a écrit à Biya pour lui dire, Biya part. Et ce n'est pas seulement lui, Tibor Nagi, qui est l'ancien secrétaire d'État américain, a demandé à Biya que qu'est-ce que tu fais là, puisque ce n'est plus toi qui diriges. Comment tu vas laisser ton pays dans cet état alors que tu n'as pas gagné? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Biya fait? Il ferme ses oreilles. Et il veut nous faire croire que c'est Issa Chiroma qui veut déstabiliser le pays. Il utilise donc la violence. Il utilise la force pour rester là. Les crimes, les assassinats. C'est pour cela que la communauté internationale ne le reconnaît pas. Tu ne peux pas à la fois être un assassin et de surcroît être un tricheur et tu veux qu'on te félicite. Comment vous pouvez comprendre que monsieur comme bandit comme Atangandji, et il y a une élection, on vous parle de paix, mais le gars ne vous parle que de moulinettes. Il ne sort que les yeux. Il dit qu'après, là, quand on donne les résultats, donc quand on proclame Paul Biya vainqueur, donc il vous dit avant que c'est lui qui va encore tenter. Il va voir, il ira en prison et ce sera pour longtemps. Voilà Tangandji. Et par la suite, il cherche à créer une guerre civile. Oubliant que c'est cette guerre civile qui va les entraîner eux tous. Vous n'allez pas parler des Occidentaux, ils ne vont pas vous laisser tuer les Camerounais, tous les Camerounais. Vous mentez. Paul Biya a tué les gens au Nosso. Il tue des gens en 2008, en 90, 91, partout, 2011. Il ne fait que tuer. C'est quel président ça? C'est un président panafricaniste là qui assassine les siens. Mais panafricaniste, il est parti faire la guerre contre qui? Paul Biya a déjà fait la guerre contre la France, a fait la guerre contre l'Allemagne, contre la Belgique, ou même contre la Suisse là où il est là. Depuis quand un président panafricaniste, est-ce que vous avez vu les panafricanistes aller vivre dans les pays occidentaux que j'ai fui? Nous au moins, on est des réfugiés politiques. Mais comment Paul Biya a fui son pays alors qu'il est panafricaniste? Sankara venait dormir dans les hôtels européens étant panafricaniste. Kwame Nkrumah venait dormir dans les hôtels européens étant panafricaniste.
Même quand Kadhafi est arrivé ici, il est venu avec ses hangars, ses machins, ses couchettes. On lui a montré de la place. Il s'est installé là. Même aller dans les toilettes des Occidentaux, Kadhafi ne pouvait pas. Il venait avec ses WC portables. Et il repartait avec. Mais vous me dites que Paul Biya est panafricaniste parce qu'il vit dans les hôtels ici. Parce que c'est ici qu'il a son argent. C'est ici qu'il a... Ce sont les sociétés d'ici qui exploitent son pays. Son argent est ici. Gardé à Chamaillère. Et il est panafricaniste. Au moment où on lui dit, gars, on ne peut pas te transmettre des lettres de félicitations. Parce que, d'un, tu n'étais même pas candidat. Deux, le dernier mandat, on savait que tu auras 92 ans et que tu nous as menti. Que tu devrais aller te reposer. Tu es déjà pris en otage par Chantal Biya, Ngongo, Vondayolo. On ne peut plus. Ça devient une affaire qu'on va monter des gens ceci et cela. Un panafricaniste. Regardez ce qu'il fait. Chaque fois qu'on n'est pas d'accord, tu te fais entourer par des bandits. Comme à Tangandji. Et tu décides de faire la chasse contre les nordistes. Tu es tribaliste et tu es panafricaniste. Quel est le pays africain où le tribalisme sévit comme au Cameroun? Comment quelqu'un peut être panafricaniste, mais dans son pays, il n'y a que les guerres, Bamileke contre Betty, Sawa contre tel, Bassa contre tel, francophone contre anglophone, mais tu c'est dans ta maison. Tu ne réunis pas tes propres enfants. Mais tu deviens panafricaniste, c'est-à-dire que tu réunis toute l'Afrique. Mais chez toi, il y a des guerres. Chez toi, tu fais la guerre contre les anglophones. Vous avez entendu un seul panafricaniste au monde faire la guerre contre son peuple? Donc ces gens-là ne sont pas des Africains, ils ne sont pas des Camerounais. Ils veulent être panafricanistes. Et c'est Issa Chiroma qui maintenant est devenu l'homme à abattre. L'homme qui veut vendre le Cameroun. En fait, Paul Biya et Mondayolo, avec les Ngongo, ne peuvent pas partir parce qu'ils seront poursuivis pour les crimes contre l'humanité. Parce qu'ils ont assez assassiné, assez tué, assez violé, et surtout des exécutions sommaires qui ne peuvent donc plus, parce que Paul Biya est âgé, les autres disent que toi tu vas nous laisser arrêter. On va sauf que caler là. Après, on fera tout pour prendre, même par la force. Il utilise les discours des bandits en Afrique, qui ne veulent jamais partir. Ceci s'est passé avec qui? Avec Yaya Jammeh. En 2017. En 2016. Plutôt. Yaya Jammeh était en Gambie. Et puis, Adama Barrow arrive. C'est Yaya Jammeh qui avait éliminé lui-même tous les opposants. Puis il entend que bon, Adama Barrow arrive, il s'occupait, où il était gardien de nuit, après il est devenu quoi, agent immobilier. Il dit, celui-là n'est rien. Il peut être mon concurrent. Donc, c'est lui qui choisit ses propres adversaires. Comme Biya a choisi. Bien sûr, Issa Chiroma, sans se douter du fait que le peuple allait le rallier. Et c'est ce qui s'est passé en Gambie. Le peuple se rallie donc à Yaya Jammeh, qui avait déjà fait 22 ans au pouvoir. Il était comme Dieu, il disait même qu'il soignait le sida et tout et tout. On chantait, on nous disait que c'est le plus grand panafricaniste du monde. L'élection se passe en décembre.
le gars est battu à plate couture. Et comme d'habitude, c'est-à-dire que exactement ce qui est arrivé à Paul Biya, c'est-à-dire que avant l'élection, il y a eu des phénomènes. Comme par exemple Brenda Biya qui dit que mon père a fait beaucoup de mal aux Camerounais. Ne le votez pas. Comme par exemple Cavaillé Yégué Djibril qui vient dire que le bulletin blanc. Non, le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui était aussi arrivé à Yaya Jammeh. Et le peuple gambien s'est rallié en un temps de mouvement. En un temps de mouvement à la cause de Adama Barrow. Adama Barrow gagne l'élection. Parce que lui n'avait même pas pris des précautions que bon, je vais faire le bourrage. Il savait que bon, ici, bon, c'est rien, il aura ses 2% et puis je suis réélu. Mais comme les résultats étaient là, il fait comment? Il félicite Adama Barrow. Adama Barrow, il dit, je suis même prêt à travailler avec toi. Une semaine après, il regarde le palais comme ça, il dit, donc je vais quitter partout ici. Ses femmes lui disent que, ses collaborateurs lui disent que, président, après on va nous poursuivre, on va faire ceci et cela. Il dit, ah, venez avec la télé. La même télé où lui-même il avait pris le téléphone pour montrer qu'il est gentleman. Où il appelait Adama Barrow. Que oui, monsieur le président, c'est vous vraiment qui êtes élu. Quand ce sera la passation, je suis disposé à travailler avec vous. Vraiment, félicitations, vous avez gagné haut la main. C'est la démocratie. Il rappelle la même télévision. Il dit, je voulais m'adresser au peuple gambien que l'escroquerie politique doit s'arrêter. Ce monsieur est soutenu par les Occidentaux. Ils veulent vendre la Gambie. Il est dangereux. Il a même insulté ma mère. Donc, il n'est pas digne de diriger ce pays. Donc, je vous dis, à partir de maintenant, je reste président. On dit quoi? Il dit, je reste président, je m'en gagne pas. Les Occidentaux lui disent que, jamais, ça ne peut pas aller comme ça. Essaie de réviser un peu ta position, mon cher. Il dit non, je ne peux pas, je ne vais écouter personne. Il envoie aussi les petits gens comme les Bidjango gauche, Bidjango droite, ils viennent là. La Gambie est un pays souverain. Aucun pays ne doit nous apprendre la démocratie. Nous allons défendre notre pays. Allez hop, les charognards, soi-disant les généraux, nous allons défendre notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce qu'ici, l'élection a été truquée. C'est lui qui a organisé l'élection. Il dit maintenant que l'élection a été truquée par Adama Barrow. C'est lui qui a appelé Adama Barrow. On dit, oui, le type, si c'est un vrai bandit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à faire que les pays de lui et moi négocient avec lui pour la sortie. Et puis, les pays, ils refusent. On envoie les pays de la CEDEAO pour négocier avec lui. Il refuse. Il est prêt à organiser la guerre comme les Atangandji. Le ministre de l'Intérieur sort. Il fait ceci. Oh, les gens veulent descendre. C'est les terroristes. Il faut arrêter tel. On commence à arrêter les manifestants. On ne sait plus quoi faire. Ellen Johnson Sirleaf va arriver en Gambie. Et c'est elle qui va organiser l'exfiltration. Parce que les services secrets américains réalisent exactement comme Paul Biya et les Ngongo voulaient faire. Veulent faire avec Issa Chourouma. Le tuer. Donc les services secrets américains interceptent les conversations et surtout les plans d'exécution de Adama Barrow. Ellen Johnson Sirleaf arrive et il y a un sommet au Mali, un sommet France-Afrique. Elle finit les négociations. Le gars est dans ses vapes, s'il ne parle que « Oh, je suis le meilleur panafricaniste, j'incarne l'esprit de Kadhafi. Il est venu me voir dans les rêves. Je dois continuer avec son grand rêve, machin, tout. » On l'a exfiltré. Il est allé à Dakar. Beaucoup disent aujourd'hui, disent quoi au Cameroun?
que Issa Chiroma a fui, que machin est tué et tout. Mais sachez que Atangani a voulu le tuer. Sur ordre de Ngongo. Mais le problème, c'est que le pays est actuellement divisé. L'armée est divisée. Et la communauté internationale ne peut pas laisser Biya faire ce qu'il est en train de vouloir faire là. Donc, ce qu'ils sont en train de vouloir organiser, c'est une guerre civile. Ils vont nous mettre comme si on avait un problème contre les nordistes. C'est ce qui était aussi arrivé en Côte d'Ivoire. Mais entre-temps, je vais quand même, pour finir avec l'histoire de Yahya Jammeh, la communauté internationale a dit, bon, ok, on va fermer les tuyaux. Et à partir de là, ils ont aussi activé la CEDEAO. Parce que c'est bien beau d'aller demander l'argent au FMI, à la Banque mondiale. Mais dès qu'il y a des problèmes, vous dites que vous êtes souverain. Vous savez comment on avait fait, non? Avec Barrow. On lui a dit, tu continues. On te fait comme on a fait à Gbagbo. Lui-même, il a pris ses clics et ses claques. D'abord, son armée a commencé. On a commencé à appeler ses officiers supérieurs là. Comment? Toi, si tu es toujours avec lui, c'est prison. Toi là, c'est pays. Toi, c'est... C'est comme ça que c'est la communauté internationale qui négocie avec Obiang Nguema pour envoyer l'avion. Pour que celui qui se disait qu'il était très puissant, qu'il allait accoster, qu'il allait faire la guerre contre les Occidentaux avec ses petits journalistes, quand il est parti comme ça, là, avant cela, il a volé 500 millions de dollars. Quand il est parti en Guinée équatoriale, puisque vous ne connaissez donc pas l'histoire, les journalistes sont restés là. Demandez là où ils sont. Ils sont en prison. Ceux qui étaient là avec lui, qui disaient qu'il est l'homme fort, lui, il a fui ça là. C'est comme quand beaucoup vont fuir là. Vous allez rester là. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Biya ne va pas s'en sortir là pour 7 ans. N'est-ce pas, vous allez voir. Vous allez voir. Parce qu'on ne fera que vous mettre la pression. Ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est pour cela qu'Issa Chiroma, vous avez parlé. Et vous avez parlé de 2010 en Côte d'Ivoire. Et ça descend. Parce que, bien évidemment, Gbagbo avait son armée, non? 60 000 personnes. Et tout ça. Face à Ouattara. Tout le monde disait que, oh, on va tuer Ouattara, on va faire ceci. Oh, on ira prendre l'hôtel du Golfe et tout et tout. De 60 000 personnes. Quand les Occidentaux se sont mêlés. Ils lui ont dit que non, Gbagbo, bon, comme tu n'as vraiment pas gagné, bon, tu vas revenir, mais laisse d'abord. Laisse d'abord l'affaire là. Parce qu'il y a déjà les guerres, il y a déjà des assassinats, il y a ceci et cela. Il a dit non. Nous tous, comme je dis toujours, on était tous derrière Gbagbo. Mais on lui a dit, voilà ça, si tu ne prends pas ça, comme Issa Chiroma a dit, ce sera l'humiliation. Chacun vu, en 2011, comment on est parti chercher Gbagbo. D'abord, son armée était déjà désarmée. Pourquoi désarmée? Ils avaient des chars, ils se baladaient et tout et tout. Mais des 50 000 personnes, plus le temps passait parce que l'autre, lui, il a tenu 3 semaines parce que c'était un petit pays. Mais Gbagbo a tenu longtemps. Mais après, il n'y avait même plus ni médicaments, ni ceci, ni cela. Et l'armée a commencé à l'abandonner. En fin de compte, c'est Ouattara qui avait déjà ce qu'il appelait les forces loyalistes. Et c'est Gbagbo qui était déjà avec les gens qu'on considère. Alors qu'au départ, c'est Ouattara qui avait des gens qu'on appelait des mercenaires, puisque l'autre, Soro, l'avait rejoint avec une bande de militaires comme ça et tout ça. Exactement comme Mobutu est parti. C'est les mercenaires, c'est des rebelles qui sont venus chasser Mobutu. C'est les rebelles qui sont venus affaiblir Gbagbo. Et il
n'avait plus que 1000 personnes autour de lui et 200 personnes qui campaient là. Comme une chaîne humaine. Mais lorsqu'il fallait le prendre, à partir des forces de l'ONUCI et la force licorne de la France, on a fait l'assaut. On n'avait que nos yeux pour pleurer. Quand on a vu comment est-ce que des petits soldats habillaient Gbagbo, comment la première dame, qui était plus instruite que Chantal Biya, que ceci et cela, comment on la traînait, ça fait mal. Mais quelque part, comme on dit, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Donc les gens que je vois aujourd'hui, ils sont en train de s'amuser. Oh, ma chère, tout. Mais je vous ai dit. Yahya Jammeh, quand il est parti, 70 personnes qui faisaient sa propagande, tous en prison, parce qu'il y a eu 265 recommandations après. Gbagbo, vous savez combien? Et aujourd'hui, à Tangandji, refait l'erreur de la Côte d'Ivoire pour venir installer la guerre civile au Cameroun. Comme ils insultaient des Bamileke, comme ils insultaient les anglophones, ils ont déjà recommencé. Pour celui que vous appelez panafricaniste. Bien panafricaniste. Et vous insultez les nordistes. Donc ils ne sont pas africains. Tiens. Vous voulez créer une guerre? Une guerre civile, comme en Côte d'Ivoire. Alors que vous avez déjà des rebelles. Regardez ce qui est arrivé à la poule, ça va arriver au canard. Il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça s'est soldé comment? Gbagbo est tombé. Il y avait la rébellion là-bas, chez le maître de Paul Biya. C'est-à-dire que chez le maréchal Mobutu Sese Seko, il est tombé. Même Blaise Compaoré, il a fallu que les gens sortent clairement et fortement qu'il soit suicidé. Il est tombé, non? Et ça avait commencé aussi au mois d'octobre. Qui pouvait imaginer que Bouteflika pouvait tomber? Ben Ali. Donc vous croyez que Paul Biya est plus puissant que tout ce monde-là, alors qu'il n'a même plus de force, ni son armée. Et il ne fait qu'aggraver son cas, comme je vous dis. Les assassinats qui sont arrivés, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, à Tangandji, et certains hauts gradés de l'armée, vice-amiral Fouda, tuer même, si vous voulez, allez même assassiner celui qui est actuellement le président élu des Camerounais, c'est-à-dire Issa Chiroma. Mais vous n'allez pas échapper. Parce que vous avez créé vous-même une haine indescriptible. Le Babana vous a fait quoi? Il n'a fait que rendre des services. Ils n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Les nordistes ont toujours été là pour assister le RDPC, pour aider le RDPC, pour aider Paul Biya. Vous avez même dit que l'extrême nord, c'était la première fille du renouveau. Et vous partez faire le renouveau là-bas. Vous volez leur victoire et vous voulez les tuer. Vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux. Tous ces éléments, on vous les montrera parce que vous avez diffusé la haine. Vous avez diffusé l'inimitié et vous avez tout fait pour que notre pays soit brûlé. À Tangandji, tu vas payer. Ce n'est qu'une affaire de moi. Et tu verras ce qui va t'arriver. Tu vas seulement t'envoler. Regardez, quelqu'un qui dit, sérieux, il vous dit, je suis contre les messages haineux et tout et tout. Le régime est contre ceci et cela. Mais il paye
les bidjans à gauche, bidjans à droite. Pour diffuser les messages de Moukeri. Leurs amis, leurs followers, ils sont payés. Vous vous rendez compte? Le MINA paye des influenceurs, des insulteurs contre les nordistes. Écoutez. J'ai appris que le gouvernement camerounais a fait un point de presse à travers le ministère de l'administration territoriale où dans son message, il a dit beaucoup de choses sur la crise post-électorale. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit qu'il a mis une équipe informatique de renseignement en place pour interpeller tous ceux qui ont fait que ce soit des vidéos ou bien des publications audio ou bien des textes qui traduisent la haine, la division, la séduction, la révolte. Bon, maintenant, pour les faciliter, j'ai quelques vidéos que je vais les envoyer. J'espère que ces gens seront interpellés. Voilà, il y a une. Pour ça qu'ils ont lancé Boko Haram. Boko Haram, ce n'est pas les Nigériens, hein? C'est les nordistes. Il faut qu'on vous dise ça. Boko Haram, c'est les nordistes, ce n'est pas le Nigérien, comme on essaie de vous faire croire. Mais le gouvernement de Paul Biya a circonscrit ça. Du Nord, je ne comprends même pas souvent les gens qui sont du Nord. On a même déjà proclamé les résultats Paul Biya vainqueur depuis la Cour constitutionnelle. Le grand juge qu'on attendait a déclaré Paul Biya vainqueur. Mais les animaux, comme ils n'ont même pas fréquenté, ils sont là, tu vois le fusil, tu te dis que ce sont les gens, mais la tête est vide. Ils ne savent pas où ils sortent toujours avec ces criminels de Issa Chouama. Qui ont les caisses de cigarettes, les motos, tout ça là. Tu as route donc à vous voulez qu'on donne, on donne le pouvoir aux animaux. Parce que quand il a les belles paroles, lui au moins il a fréquenté. Mais c'est sûr qu'il a l'animal en lui. Il a l'animal en lui, père. Il dit qu'on serait dirigé par les animaux, père. Regarde la route, tu trop. Djobija était un criminel. Il a massacré plusieurs Camerounais. Et lorsqu'on questionne même les vraies origines, je suis même sûr que vous n'êtes même pas Camerounais. Si on entre même à l'intérieur, vous n'êtes même pas des Camerounais. C'est qu'on vous a même accepté, comme ça vous acceptez, mais dans le fond même, vous ne l'êtes même pas. Donc vous devez fermer vos gueules. Mais le père ne va pas quitter au pouvoir, s'il vous plaît. Il va quitter quand il va vouloir. Et laissez-moi vous dire que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Continuez, quand il va prêter ses mains, c'est qu'il va vous faire. La guerre que vous voulez là, on va vous donner ça. Restez avec ça à bon ordre. Gravez. Faites un peu l'erreur d'arriver avec ces sauces sans creux. Vous allez voir. Je sais que la loi est pour tout le monde. La loi n'a pas d'exception. J'espère que ces gens seront interpellés. J'espère que ces gens vont répondre devant la loi sur ce qu'ils sont en train de propager. Parce qu'on ne doit pas laisser la loi doit frapper tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de supporter le régime en place qu'ils ne seront pas interpellés. J'espère que cette équipe mise en place pour l'interpellation de tous ceux qui ont fait des vidéos ou bien les audios ou fait ceci là, j'espère que la liste CDA est ouverte. Vraiment, j'espère que je compte sur cette équipe. Je vous ai dit d'éviter les quartiers Bassa. On vous a dit d'éviter les quartiers Bassa. Regardez. Merci mes frères Bassa. C'est-à-dire que c'est là les quartiers Bassa. On tape que sur place. C'est dans les histoires de on ne vit pas. On t'a dit éviter les quartiers Bassa de l'Orabé. Ils donnent une équipe d'ailleurs. Tu peux enlever la moitié du billet en rouge. Tu peux enlever. Il y a un billet caméra. Avec des postes séquements. Vous savez, éviter les zones Bassa. Nous les Bassa, on doit prendre la première. C'est Paul Biya nous a pas taillé. Paul Biya nous a pas kidnappé. La personne qui a kidnappé plus de 300 000 Bassa, c'est Ijo. C'est le Banaba Ijo. C'est le Babana Ijo. Et regardez Ijo. On vous a dit éviter la quartier Bassa. Non, on n'est pas dans la casse. Vous savez, nous devons dire qu'on nous voyons. Je vais encore passer un message. Si un Babana essaie de lancer une ville morte quelque part, vous prenez son magasin, vous mettez son sol. J'ai dit, comme ils veulent penser que nous ils vont passer par le biais des villes mortes. Voilà, Nico, posez encore les quartiers Bassa. Est-ce que les gens ont kilo? Donc, il y a des kilos. Il y a des kilos.
T'as les bords, t'es gardé, oui, nous y a pas, mon candidat, ne parle pas, restez concentrés au maximum, une 2 minutes. Ouais, mes frères, c'est ce qu'on appelle le chicotement. Il y a les chicotements de ça, une 2 minutes. Longue vie à toi, Paul, longue vie. Bonsoir comme ça à tout le peuple camerounais. Bonsoir comme ça à tout le peuple camerounais. Ça, j'appelle tous mes frères du Grand Nord vivant à Yaoundé. Il y a tous les départements, toutes les provinces. Il y a un phénomène qui se passe au Cameroun, à Yaoundé, bien précis devant mes yeux, témoin que je suis. La police interpelle vos frères nordistes dans la nuit et ils arrêtent vos frères pour aller les enfermer. Inconsciemment, sans soulèvement. Je vous implore d'avoir les numéros, de vous passer les numéros au cas où quelqu'un se retrouve dans une situation critique que vous ne voyez pas vos frères. La police camerounaise la police camerounaise, ceux qui sont membres du parti de la Flamme, du RDPC, qui est ce parti satanique diabolique qui se dit tenir le monde et ce peuple en captivité, fait des gaffes au Cameroun, plus précisément dans nos centres-villes, dans la nuit. Ils capturent tous vos frères nordistes pour aller les faire enfermer inutilement pour rien, en vain. J'appelle tous les frères, tous les gars de tous les nordistes qui vivent à Yaoundé d'être unis et d'avoir les contacts. Parce que ce qui se passe au Cameroun est devenu grave. Ayez les contacts de vos frères. Si vous ne voyez plus vos frères, ils ont été enlevés inutilement, que ce ne soit pas quand vous dites qu'il a allé casser. C'est ce qu'ils sont en train de faire, le peuple satanique, le peuple bêtis. Moi, je suis bêtis, mais je vous dis, c'est le peuple bêtis qui le fait, ici au Cameroun, à Yaoundé. Donc, au travers de la police nationale, qui est pour la sécurité du peuple. Ce sont eux qui sont à l'origine. Hier, devant mes yeux, ils l'ont fait. Arrêtant vos frères, et les motos de vos frères et vos frères même. Il y a un qu'ils ont fallu, ils ont crié de voleurs. Hier, en face de bois Anastasie. Je vous le dis au travers les feux. La route qui mène de la briqueterie et celle qui sort entre la route de tronçon de la briqueterie et celle qui va au collège de la retraite, à la descente sapeur. Tout ce carrefour le soir est mené jusqu'à la poste centrale et tous les nordistes, ils les récupèrent. Faites gaffe. Faites gaffe. S'ils cherchent la guerre, ils auront la guerre qu'ils cherchent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici, nous sommes à Bétois, au quartier d'Abadi. On était à la mosquée. Voici, les militaires sont venus nous empêcher de prier. Voici, on sort de la mosquée à Bétois, au quartier d'Abadi. Les militaires sont venus nous empêcher de prier. On sort de la mosquée comme ça à Bétois, au quartier d'Abadi, pour voir au plein. Pour voir au peuple, à la mosquée on vient nous empêcher de prier, à la mosquée on vient nous empêcher de prier. Vous voyez, voici les militaires là, voici les militaires là ici, les voici là-bas, voici l'homme tiré, voici les militaires qui viennent nous empêcher de prier, voici les militaires qui nous empêchent de prier ici avec toi. Regardez vous-même, on est où là, voici la mosquée là. Voici la mosquée. Les militaires nous empêchent de prier à Bétois. On est où là? On est dans quel pays là? Ça c'est quoi ça? Voici les militaires là placés là-bas. En direct à Bétois. C'est mon quartier d'Abadi. Les militaires nous empêchent de prier. Les militaires nous empêchent de prier. Bon. Tous ces actes, un combattu, ce régime bien. Et qui est le secrétaire national de la sécurité? C'est Atangandji.
Et quand certains parlent de nous et Kambeti là, ils ne savent pas à comment est-ce qu'Atangani se retrouve là-bas. On va dire seulement c'est un anglophone. Mais non. Atangani est lié au régime Biya par son épouse. L'épouse d'Atangani est Boulou. Voilà pourquoi il défend des assassinats d'une belle famille parce qu'il se dit que c'est... Vous regardez Bargangale, c'est lui qui est de la police, on l'appelle le père de la police. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est honteux pour notre pays. Mais sauf que les nordistes ne vont pas tomber dans ce piège. Parce qu'ils veulent embraser le pays. Ils veulent nous diviser. Heureusement, il y a encore des nordistes qui sont pacifiques, qui malgré tout, dans leur humilité, ne veulent pas allumer aussi le feu. Issa Chilombo a servi Biya avec fidélité et honneur. Qu'est-ce qu'il lui vaut aujourd'hui autant d'injures, autant d'insultes? Qu'est-ce qu'il vaut pour des nordistes qui ont toujours voté Biya, soutenu Biya, qu'ils soient traités aujourd'hui comme animaux? Et à l'époque, ils disaient que c'est Kamto qui disait qu'ils étaient des moutons. Vous avez entendu? Aujourd'hui, ils ne cachent plus ça. Que ce sont des moutons du Nord. Qui sont des illettrés, des analphabètes, des sauvages. Chers frères nordistes, vous savez très bien que Issa Chilombo a été voté, même au sud, chez Paul Biya, que les Kambeti vous ont voté. Sinon, qu'avec le Nord, vous n'auriez pas pu avoir ce raz-de-marée. Et que tous les peuples sont en train de vous défendre. Évitez de tomber dans ces pièges. On va les arrêter parce qu'ils cherchent une guerre civile. C'est vrai que derrière cela, ceux qui ne savent pas, c'est que c'est un piège dans lequel tous ils vont tomber. Vous voyez, Gbagbo avait laissé ça. Ou plutôt son épouse avait laissé fleurir ça. Mais il a récolté. Puisque, bien évidemment, on parlait de panafricanisme, on se cachait derrière. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, chers camarades, chers membres du mouvement chiromiste. J'étais en train de parler en Foufoudé en disant ceci, que la situation à laquelle que notre pays vit aujourd'hui devient de plus en plus compliquée, tout simplement parce que nous voyons comment, n'est-ce pas, ce combat politique est en train d'être transformé en une sorte de haine, n'est-ce pas, contre les ressortissants de certaines régions, notamment Grand Nord, l'Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest, ou encore une partie de la région de l'Est, telle que Bertoua, Batouri, Okadouma, Gawaboulaye, etc. Donc, ceci fait partie des stratégies que, n'est-ce pas, le RDPC est en train de mettre sur place pour étouffer, n'est-ce pas, la réclamation des verdicts des urnes. Parce que nous voyons des vidéos qui circulent, là où les magasins de Bamileke sont incendiés et pillés et collés aux manifestants nordistes. De même, les boutiques de nordistes sont vandalisées et l'acte est collé au Bamileke. Ou encore, on aperçoit dans une vidéo là où des gaillards costauds, des personnes en train, n'est-ce pas, de frapper sur les ressortissants du Grand Nord et de l'Ouest en présence des forces de l'ordre, faisant croire que c'est les Bassa qui sont en train de frapper sur les nordistes et les Bamileke. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Ce combat n'a rien d'ethnie ni religion, ni encore région. Donc c'est un combat que le peuple camerounais a voté une personne et que ce vote est volé et que nous sommes en train de réclamer à ce que, n'est-ce pas, ce vote nous soit restitué. Ce n'est que ça. Donc c'est pour dire que le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne doit pas tomber dans ces pièges que le RDPC veut nous, n'est-ce pas, conduire.
parce qu'il veut transformer ces révoltes démocratiques en une sorte de guerre ethnique ou encore interreligieuse. Ça ne passera pas, puisque en 2025, le peuple camerounais s'est mûri, s'est responsabilisé et sait ce qui est bien ou mal. Donc, ça ne va pas passer. Parce que si ce qu'il veut nous faire croire pouvait être réel, c'est que Issa Chiroma n'allait pas gagner dans les régions Bamileke ou encore dans les régions Bassa. Hein? Pourtant, dans toutes ces régions, chez les Bassa, il a gagné. Chez les Bamileke, il a gagné. Même dans le centre, Issa Chiroma a gagné pas mal de régions chez les Ewondo. Cette histoire n'a rien à voir avec la région, ni la religion, ni l'ethnie. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, d'une réclamation légale et démocratique. Nous réclamons le verdict des urnes, que la personne élue du peuple, n'est-ce pas, soit investie selon la loi comme président de la République. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Parce que depuis que ces événements ont commencé, nous avions constaté, n'est-ce pas, dans le mouvement de protestation, il y a certains individus inconnus qui font beaucoup de dégâts, qui incendient, qui cassent, qui frappent. Pourtant, personne ne les jamais vu. Donc, c'est des gens sortis de nulle part qui se sont infiltrés, n'est-ce pas, dans les manifestants. Donc, raison pour laquelle nous avons la forte conviction de croire que ces gens sont infiltrés, n'est-ce pas, par les forces de l'ordre pour venir désorienter l'idéologie réelle, n'est-ce pas, de la mouvance démocratique. Ça ne marchera pas. Parce que nous avions vu comment ces gens ont incendié des bâtiments administratifs, des biens publics, un peu de partout. Donc au sud comme au nord, à l'est surtout. Hein? Pourtant, nous savons bien que le Cameroun est champion en matière de vivre ensemble. Et si déjà un étranger peut venir investir ici au Cameroun et vivre avec nous ensemble, sans avoir qu'un n'est-ce pas, de quoi que ce soit, et combien de fois un Camerounais. Hein? C'est pour dire qu'un Camerounais ne peut jamais détruire le bien d'un autre Camerounais. Qu'on cesse de nous faire croire que non, c'est des Bamileke qui attaquent à des biens nordistes, non, c'est des nordistes qui attaquent à des biens Bamileke, ou encore c'est les Bassa qui frappent sur les nordistes, ou encore les Bamileke. Tous ces cinémas ne vont plus marcher. Tous ces théâtres ne vont plus fonctionner. Voilà. Donc, rendez le verdict des urnes. C'est tout ce que le peuple veut. Bon, je vais revenir en Fulfulde aussi. On va poster ça. J'étais en train de dire... Voilà ce qu'on appelle un message de paix. Ce que le régime est incapable de faire, d'apaiser les tensions. Non, ils veulent plutôt, ils mettent la pression, ils font des vidéos pour énerver la population, ils font des agaps, ils narguent tout le monde. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Ils insultent tout le monde. Cependant, ils oublient une chose. Et c'est qu'ils ont beau réciter que le Cameroun est souverain, ils oublient que eux, ils sont juste la proie de la justice internationale. Personne, nous, Africains, là, c'est l'un du plus fort. Hein? Quand nous-mêmes, nous commençons à donner la chicotte pour nous faire battre, comment ça va se passer? Il faut savoir déjà que c'est Issa Chiroma et il y a eu un retard sur son arrestation. C'est parce que le palais royal a mis la pression à Biya le jour où on devait l'arrêter. C'était en Suisse. Il a dit, si on arrête Issa Chiroma là, oublie, ne viens plus en Suisse.
Et si tu viens en Suisse, tu ne rentreras plus. Il faut donc savoir que les gens que vous présentez là comme des panafricanistes, c'est des petits ici, puisque c'est ici qu'on le soigne. Quand on te dit que tu ne vas plus rentrer, ça veut dire quoi? Ce n'est donc pas par la bonté d'Atangandji. Ce n'est donc pas par générosité de Paul Biya. Bien évidemment, ils ont toujours le plan de l'assassiner. Mais, ce qu'ils oublient, c'est que la communauté internationale ne va pas te dire que oh, on attend la justice de Dieu, etc. C'est comme se l'écraser. Vous connaissez comment il commence? Par des petites lettres de courtoisie. Que lui dialogue, lui fait ci, lui fait ça, il faut la paix, il faut ceci, il faut cela. Et par la suite, ils envoient des émissaires. Ça peut être des anciens présidents. Ça peut même être des présidents. Et d'ailleurs, on avait fait ça avec Gbagbo lui-même. Comme on avait aussi fait ça avec tous les autres, comme je parlais tantôt de Yahya Jammeh. Pour Gbagbo, on avait même envoyé Mbeki. Et puis, on avait aussi envoyé les émissaires, le président nigérian et tout. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le second Obasanjo a écrit à Paul Biya. Certains ne savent pas ce que signifie cette lettre. Mais il ne l'appelle pas Monsieur le Président. Il lui appelle, il lui adresse ça comme une lettre amicale, mais aussi d'avertissement. Et il ne peut pas le faire s'il n'est pas avec d'autres. Il écrit, cher Paul, j'avais la quarantaine lorsque j'ai atteint les sommets en tant que chef de l'état militaire du Nigeria. 3 ans plus tard, vous êtes devenu le président du miniature de l'Afrique, pays qui abrite les hommes les plus forts d'Afrique, le Cameroun. Je suis revenu démocratiquement pour diriger à nouveau le Nigeria en 1999. Et j'ai quitté les couloirs du pouvoir en 2007. Cela fait 18 ans que j'ai quitté les couloirs du pouvoir, tandis que vous restez le grand président du Cameroun. Cher Paul, en tant qu'octogénaire, j'espère devenir bientôt un onagénaire comme vous. Les personnes de notre génération qui sont encore en vie tirent joie des sourires et de l'affection de nos arrière-petits-enfants et enfants. De nos arrière-petits-enfants. Arrière-petits-enfants. Hein? Petits-enfants et enfants. Après moi-même, je considère que vous êtes l'un des hommes les plus chanceux de ma génération à avoir dirigé un pays en Afrique. Ne perdez pas votre chance, cher Paul. Il est entre vos mains d'écrire votre nom dans les annales de l'histoire du Cameroun. Vive la République du Cameroun. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Vous savez, lorsque Gbagbo avait tout le soutien et qu'on disait qu'il était aussi le plus grand panafricaniste, les États-Unis, après quelques anciens chefs d'État africains, et aussi l'Union européenne, qui avait adressé
les mêmes lettres que Paul Biya reçoit maintenant, hein, sans félicitations. Ils avaient envoyé les tabons Béki. Et comme ça, non, rien. Bon, était là où je suis. C'est une histoire douloureuse. Parce que vous-même, vous savez les humiliations que Gbagbo a connues. Surtout que ils ont augmenté un peu la pression. C'était le 10 décembre 2010. Vous savez ce qu'ils ont fait? Interdiction de visa à Laurent Gbagbo. Et qui faisait ça, c'était d'abord l'Union européenne. L'Union européenne a enchaîné cela avec 18 autres États qui lui sont aussi associés. C'est comme ça que ça a commencé. Une semaine après, c'est les États-Unis qui enchaînaient. Gbagbo était là. Ah non, on est un pays souverain. J'ai gagné l'élection. Ah, j'ai prêté serment. Ah non, nous sommes souverains et tout ça. Ils ont encore eu à se retirer. Ils ont encore envoyé négocier avec Gbagbo. C'était le 11 février 2011. Le 22 février plutôt, 2011. Il y avait 4 chefs d'État, médiateurs, pour dire à Gbagbo, tu as vu les gens qui meurent là? Tu as vu les manifestations là? Même si tu as raison, si tu aimes ton pays, pars. Il y avait Idriss Déby, qui faisait partie de la délégation. Il y avait le président mauritanien. Ah oui. Il y avait Jacob Zuma. Il faut toujours rappeler l'histoire au sardinard. Parce qu'il croit que Biya est fort. Biya n'est pas fort. Biya n'est pas fort. Biya a un problème, terrible d'ailleurs. C'est le même problème que Gbagbo avait. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'était le poumon de lui et moi. L'Union des États, voilà, donc, et aussi de la CEDEAO. Ce qui signifie que la Côte d'Ivoire pesait 35 à 40% du PIB des pays de lui et moi. Donc, si la guerre continuait, tous les pays allaient être déstabilisés. Vous comprenez? Parce que les Occidentaux peuvent être votre ami aujourd'hui, vous protéger longtemps, comme ils ont fait là, qu'ils tuent les anglophones, ils font ceci, ils font cela. Mais lorsqu'ils voient que il y a déjà garçon devant toi, parce qu'actuellement, Paul Biya a un garçon, il a une population contre lui. C'est ce que Gbagbo a eu. Il ne pouvait pas. Donc les Occidentaux se sont dit, non, on ne peut pas sacrifier cette région-là. On va le dégager par tous les moyens. Quand il décide de passer à l'action, puisque quand il passe à l'action, les gens rigolent souvent. Quand ils sont passés à l'action, vous connaissez comment ça s'est passé en quelques temps. En quelques temps. Comment Paul Biya veut sortir par le trou de souris comme on a fait sortir Gbagbo là? Comment? Comment vous envisagez ça? Vous qui êtes là, qui lui dites, vous voyez bien Tibor Nagui, il écrit à Paul Biya. La première fois, ils avaient raté. Parce qu'ils n'avaient plus de temps. Trump était en train de partir. Mais là, c'est le monde entier. C'est les pays qui pèsent. Vous êtes là en train de parler du Gabon, du Tchad ou de quoi. Et c'est ça, comme j'ai dit, que Paul Biya a le même problème. Parce que le Cameroun est le poumon de l'Afrique centrale.
Donc si le Cameroun est déstabilisé, c'est toute l'Afrique centrale qui est déstabilisée. Or, Paul Biya, on lui a donné la chance de finir la guerre au Nozo. On lui a imposé les dialogues. Il a jonglé. Et on voit qu'il ne peut pas finir cette guerre au Nozo. Et il recommence une autre guerre dans le Grand Nord. Et du coup, on sait que le Tchad sera déstabilisé, pas seulement le Tchad, là où ils ont des intérêts avec leur pétrole et tout. Dans le golfe de Guinée, on voit que la Guinée équatoriale elle-même va subir la République centrafricaine à côté, le Gabon, parce que le Cameroun est le poumon. Et c'est avec raison, puisque c'est eux qui lui donnent ceci et cela. Ce n'est donc pas un problème de Issa Chiroma. C'est déjà un problème au-delà de Issa Chiroma. Et ce qui est en train de se passer, c'est là où malheureusement Paul Biya va tomber. Parce que lorsque vous regardez les erreurs de Biya, c'est les erreurs que Gbagbo n'aurait jamais fait, n'aurait jamais commises. Mais c'était les gens qui étaient à côté de lui. Vous connaissez le ministre Charles Blé Goudé, qui, lui, avait pris ce que vous appelez aujourd'hui des influenceurs, dont les jeunes. Il les a matés, il les a mettés, il faisait qu'ils soient agressifs, qu'ils soient capables d'agresser les gens, qu'ils soient ceci et cela. Charles Blé Goudé, il a fini où? À la CPI. Parce que Charles Blé Goudé avait non seulement ces gens-là, mais il était parti recruter même des milices, des gens qui venaient du Libéria ou de l'Angola. On les appelait les jeunes patriotes. Ça vous dit quelque chose? Les jeunes patriotes. Qu'est-ce que le régime Biya fait? Toujours les patriotes, ceux-ci sont des patriotes, ils viennent là, ils se disent, oh vraiment tu es un bon patriote, tu es un bon ceci, cela. Ils vont poum, les gars là vont poum. Ils vont poum, quand ça va commencer là. On ira avec vous. Nayor, Nayor, Nayor. Jusqu'à ce que ce sera la clé 14. Parce que l'homme qui vous parle, qui parle de phase, c'est Chiroma. Et Chiroma a beaucoup de plans. Plus que les sardinards qui sont des sardines sans tête.